Vous avez commencé la poterie et vous avez des déchets de tournage et de tournasage dont vous ne savez que faire. Vous avez un pain de terre qui a durci. J'ai des solutions pour vous. Bonjour, je suis Anne Royer de l'atelier Au Terre-Feu et sur ma chaîne vous allez trouver plein de conseils pour réaliser vos beaux projets céramiques. Pour les résidus de tournage et tournasage, vous pouvez les mettre tous dans un gros seau, comme ça, et rajouter de l'eau. Ensuite, vous malaxez bien. Vous pouvez y aller avec la main, comme ça. L'idée, c'est qu'à la fin, il y ait une texture style crème fraîche épaisse. Bon, là, c'est un petit peu trop d'eau, on peut enlever. Ça prend environ 10 minutes pour un seau de cette taille. Il faut bien presser les morceaux pour qu'ils se dissolvent un peu, enfin, ils se ramollissent bien. Vous pouvez mettre aussi les pièces qui sont de texture cuir. C'est juste qu'il faudra les découper en petits morceaux et on malaxe. Vous avez une perceuse et avec un mélangeur. Vous pouvez aussi l'utiliser. Voilà, dès que vous avez une texture un peu onctueuse, crémeuse comme ça, c'est bon. C'est pas grave s'il reste des petits grumeaux. Ça va rien changer à la qualité du recyclage. Et là, on va pouvoir faire sécher la terre sur un plâtre. On va l'appliquer sur un plâtre. Donc en fait, c'est un carreau de plâtre qu'on trouve de cloison, en fait, qu'on trouve chez Leroy Merlin, chez Casto. Et pour être sûr qu'il puisse sécher, en fait, on l'a placé sur des tasseaux de bois. En fait, pour qu'il puisse s'aérer en dessous, sinon ça va moisir. Ensuite, vous prenez votre terre texture onctueuse et vous allez étaler de manière homogène. En fait, il faut que ça fasse un beau gâteau bien homogène. S'il y a des endroits qui sont plus fins, ils vont sécher plus vite. Et après, ils vont durcir et ça va être difficile à recycler, à retaper. Donc, on fait un beau gâteau bien homogène. Donc quelques jours plus tard, votre gâteau de terre a séché et on voit il est souple, là, la terre est souple et en même temps elle se tient d'un seul tenant. Donc là on va pouvoir la retaper, la remalaxer. Ensuite on prend la terre et on l'emmène à se faire malaxer. Donc on va pouvoir taper la terre, donc elle a la bonne texture. On a besoin pour ça d'un plan de travail avec du bois brut et qui est assez costaud pour permettre de bien taper fort. Et si vous n'avez pas de bois brut, vous pouvez utiliser une planche en contreplaqué. Il y a plusieurs techniques. Moi, j'aime bien y aller petit morceau par petit morceau. Je trouve que c'est moins fatigant. Donc, on prend les petits morceaux et on vient les claquer bien fort. Bien fort pour que ça se tasse. Pour éviter qu'il y ait de l'air. Ensuite, je vais venir découper avec un fil de potier. Je coupe en deux. Et là, je vais malaxer. Donc, si vous savez faire le bélier ça consiste à tasser la terre comme ça avec la paume des mains. On maintient sur les côtés comme si on avait des crochets de Playmobil. On maintient, on pousse avec la paume et on ramène, on bascule bien sur le museau. En fait, faut imaginer là que c'est les cornes, le museau, les yeux d'un bélier. Ok. Donc, on maintient, on pousse, on maintient, on pousse. Ça permet de bien tasser. Si vous ne savez pas faire ça, vous pouvez faire la deuxième technique. Taper tous les pains comme ça, tous les morceaux. Vous tapez, vous faites un cube. Vous faites deux morceaux. Lui, vous allez le taper bien fort aussi. Vous basculez complètement. Vous coupez. Cette partie-là va aller sur cette partie-là. Voilà. Et on recommence. On bascule complètement. On coupe en dessous. On remonte. On prend cette partie-là qui va aller là. Et on recommence. Plusieurs fois, en fait, à la fin, il faut que vous voyez plus de trous comme dans votre terre. Que ce soit bien homogène. Là, on va retaper tous ces morceaux de terre qu'on a claqués les uns sur les autres en un beau pain de terre. C'est parti. On serre bien les abdos.
Et voilà, et on remet dans le plastique pour éviter que ça sèche. Vous venez de faire une séance de tournage et dans le lot, il y en a un qui a fini écrabouillé sur la planche à côté. Au lieu de la remettre tout de suite dans le seau de recyclage, vous attendez un tout petit peu qu'elle sèche, voilà, comme ça, sous cette texture, et vous allez pouvoir directement la retaper, la remalaxer. Tout simplement, on refait un petit mêlier, on se déplace si elle est encore un petit peu humide, vous pouvez racler et recommencer. En fait, le bois va boire un peu l'excédent d'eau. Au bout d'un moment, elle aura la bonne texture et vous allez pouvoir la réintégrer dans un pain de terre. Vous avez un pain de terre qui est un peu séché, qui est vraiment trop ferme. Là, on va pas pouvoir le malaxer. Il n'est pas à cette texture pâte à modeler qui permet de bien le modeler. Il y a une solution. Donc comme vous voyez là, le pain de terre, il n'est pas complètement sec. On peut planter l'ongle dedans. Il y a encore un petit peu de souplesse, mais vraiment on ne pourra pas le faire de tête de bélier par exemple, on ne pourra pas le tourner. S'il avait été complètement sec, il aurait fallu le remettre dans l'eau et le laisser fondre et ensuite le remalaxer, le mettre sur le plâtre et le retaper. Là, comme il est encore humide, on va pouvoir simplement le réhydrater. On va prendre des vieux torchons, on trempe bien dans l'eau, bien trempé, et on va venir emmailloter le pain de terre. Hop. On trempe. Ok. Ensuite, on va les remettre dans le plastique. Vous laissez votre pain de terre dans le plastique avec les torchons humides. Vous attendez jusqu'au lendemain. Le lendemain, vous checkez si c'est bon, il a la bonne texture ou non. Si c'est encore trop dur, vous renouvelez l'opération. Est-ce que la terre se recycle à l'infini? Eh bien, oui, tant qu'elle n'est pas cuite. Vous pouvez la réhydrater, la faire sécher à l'infini, la retaper, la remalaxer. Combien ça me tend de recycler la terre dans l'atelier? Ça me prend un certain temps. Je fais du recyclage toutes les semaines et il faut compter, je sais pas, 2 heures par semaine à peu près. Est-ce qu'il existe une solution pour automatiser le recyclage? Oui, il y a des machines qui s'appellent des boudineuses. En fait, on va mettre toute la terre comme ça dedans et elle va ressortir des boudins de terre qu'on peut utiliser directement. C'est des machines qui coûtent assez cher, qui sont vraiment utiles quand on a un gros débit de terre dans l'atelier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le blog de Terre-Feu. Cliquez sur le lien dans la description. Abonnez-vous à la chaîne pour de nouveaux conseils. Merci et à bientôt!